grand plaisir aujourd'hui, M. Yves Rochesti, vice-président secrétaire général adjoint, et moi-même, de vous servir une introduction pour tracer le contexte dans lequel nous allons discuter. C'est la parole libre et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas la monopoliser. C'est à vous cette parole-là et c'est un grand plaisir d'introduire pour pouvoir vous la passer. Je commence par donc demander à Yves de compléter la définition, de compléter l'introduction pour que nous puissions ensuite aller au cœur des débats, écouter tout le monde, essayer de voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble décider des suites à donner aux questions qui nous posent. Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon cher Alioune. Je voudrais, avant que la parole vous soit cédée, vous donner deux informations qui me paraissent essentielles dans le cadre de la défense et en particulier devant les juridictions pénales internationales. Je crois que ça nous importe beaucoup à beaucoup d'entre nous. La première information concerne la Cour pénale internationale, où vous savez peut-être que s'est constituée il y a un peu plus d'1 an une association du barreau près la Cour pénale internationale. Cette association de praticiens, d'avocats qui exercent devant cette cour, avait pour but d'améliorer les conditions de travail des avocats, d'apporter des solutions aux problèmes pratiques qui étaient rencontrés par les conseils dans leur activité quotidienne devant la cour, de leur fournir des conseils déontologiques, d'établir des formations, de travailler à la conclusion d'un accord sur la situation fiscale des conseils à la Cour et surtout, puisque vous savez qu'à la Cour pénale internationale, tout ce qui concerne les avocats est dans les mains du greffier à la Cour, d'essayer de gagner sur les compétences exclusives du greffier quant à tout ce qui touche aux avocats devant la Cour pénale internationale. Nous sommes intervenus auprès de cette association parce que, comme je vous le disais, c'est une association constituée de praticiens et que nous estimions, avec d'autres organisations telles que l'UIA, la Conférence des barreaux de l'OADA, la Fédération des barreaux d'Europe, qu'il était important que les organisations et les barreaux puissent également faire partie de cette association. Il y avait une fenêtre d'ouverture. Nous avons participé, le bâtonnier Fall et moi-même, à une réunion qui s'est tenue à Bruxelles à ce sujet, avec le président de cette association. Nous avons eu une deuxième réunion qui s'est tenue à La Haye, et à la suite de laquelle il a été effectivement prévu que les associations et les barreaux peuvent bénéficier d'un accord de collaboration et d'affiliation avec l'association du barreau près de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, l'African Bar Association a conclu un accord de collaboration. L'UIA, l'Union internationale des avocats, est en négociation dans le cadre d'un accord du même type et nous recommandons évidemment que la CIB en particulier conclue également un accord d'affiliation avec l'association du barreau près la Cour pénale internationale. Deuxième information, puisque vous aviez vu qu'il était prévu que notre ami Xavier Janquetta, chef du Bureau de la Défense à la Cour pénale internationale, fasse une intervention pour présenter le code commun pour les juridictions pénales internationales. Il n'est pas là et je vais en dire brièvement un petit mot. Donc, il y a un code qui s'appelle le Code de déontologie des avocats plaidant devant les juridictions pénales internationales. Un tel code, très complet, a fait l'objet d'une adoption le 10 novembre dernier, donc il y a moins d'1 mois, à Nuremberg. Il faut savoir que cette adoption a eu lieu dans une salle très symbolique, puisque c'était la salle du procès de Nuremberg qui a vu comparaître des dignitaires nazis.